Salam, dans cette vidéo, on va la solution de l'exercice 21. Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. Donc, double la première question. Fx égale x au carré moins 2, valeur absolue de x moins 3. Donc, on a d de f égale l'ensemble R. Donc, on a pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Et pour tout x de R, on calcule f de f moins x. Donc on a f de moins x égale, on remplace x par moins x. Donc moins x au carré, moins 2, valeur absolue de moins x, moins 3, égale x au carré, moins 2, la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x, moins 3, égale fx. Donc la fonction f est une fonction paire. Donc pour tout x de R, donc on a f est une fonction paire. Donc d'abord la deuxième question. Fx égale x à la puissance 3 sur la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1. Donc d de f égale l'ensemble R. Car le dénominateur est différent de 0. Donc on a x appartient à R, tel que la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1 différent de 0. Donc on a bien sûr modifié ça avec 0. Donc on a la valeur absolue de x moins 1 positif. Et x plus 1 est positif. Voilà, donc x moins 1 différent de moins la valeur absolue de x plus 1. Donc c'est évident, donc mais plus la valeur absolue qu'on négative. Donc d de f ou l'ensemble R. Donc d'abord pour tout x de d de f ou bien de R, on a moins x appartient à R. Et pour tout x de R, donc nous allons calculer f moins x. F de moins x égale, donc on remplace x par moins x à la puissance 3 sur la valeur absolue de moins x moins 1 plus la valeur absolue de moins x plus 1. Donc on a à la puissance 3, donc on a la puissance nombre impair, donc on moins, donc moins x à la puissance 3 sur la valeur absolue de, donc عندنا la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Donc حنا نعملو par moins 1, donc غتحيد مع la valeur absolue, غتبقى لنا la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue, donc نفس الشيء نعملو par moins 1, غتبقى لنا x moins 1. Donc هنايا هذه هي moins fx, donc x3 sur la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1 هي f de x. Donc f moins x égale moins f de x. D'où la fonction f est une fonction impaire. D'abord, nous avons la troisième question. Fx égale sinus 2x, 1 moins cosinus x. Donc, on a l'ensemble de définitions hier R. Donc, pour tout x de R, on a moins x appartient à R. Et pour tout x de R, donc nous allons calculer f moins x. Donc f moins x égale sinus moins 2x, 1 moins cosinus moins x, égale sinus 2x, f moins sinus 2x, 1 moins cosinus x, donc عندنا sinus moins x هي moins sinus x, و cosinus moins x هو cosinus x,
égale moins, donc sinus de x1 moins cos x هي f de x. Donc il y a moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Donc d'abord nous la quatrième question. fx égale sinus 3x tangente x. Donc on a d de f ou r. Donc elle est tous les nombres réels. Donc sauf pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Donc on a notre tangente ou sinus et le cosinus. Ou le cosinus, donc cosinus pi sur 2 égale 0. Donc je connais des 0 dans le maqam. Pour tout x de d de f, on a moins x appartient à d de f. Et pour tout x de d de f, nous allons calculer f moins x. Donc on a f de moins x égale sinus moins 3x tangente moins x. Donc sinus moins 3x il y a moins sinus 3x. Tangente, donc tangente moins x fois moins tangente x. Donc moins fois moins, donc il y a plus. Donc il y a sinus 3x tangente x. Ou sinus 3x tangente x, il y a la fonction fx. Donc puisque f moins x égale fx, donc la fonction f est une fonction paire. D'où f est une fonction paire. Donc d'abord, la question 5, fx égale racine de x moins 3. Donc d de f, c'est qu'on a dit donc le polynôme les dans la racine tكون positive. Donc d de f égale x appartient à r, tel que 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc égal x appartient à r, tel que x supérieur ou égal à 3 sur 2. Donc l'ensemble de définitions, il y a 3 sur 2 plus l'infini. Donc là, on remarque que donc, il est qu'on dit x appartient à 3 sur 2 plus l'infini. Donc moins x n'appartient pas. Donc maintenant on dit 4 appartient à l'intervalle 3 sur 2 plus l'infini, alors que moins 4 n'appartient pas. Donc là, la première condition. Donc on va f de moins x. Donc déjà maintenant la première condition. Donc c'est par exemple si x appartient à 3 sur 2 plus l'infini, moins x n'appartient pas à 3 sur 2 plus l'infini. Donc ce qui appartient à l'intervalle moins l'infini 3 sur 2 moins 3 sur 2. Donc هو المماثل l'intervalle 3 sur 2 plus l'infini. Donc on pardon moins x ce qui appartient à l'intervalle. Donc alors que احنا عندنا d de f هو 3 sur 2 plus l'infini. Donc ما عندناش moins l'infini moins 3 sur 2. Donc moins x n'appartient pas à d de f. D'où donc la fonction f, donc ni paire ni impaire. Donc d'abord dernier exemple. Donc fx égale racine x moins 2. Donc هنا خصنا نحسبوا d de f. D de f donc هو x appartient à r tel que x moins 2 supérieur ou égal à 2 supérieur ou égal à 0. Donc égal x appartient à r tel que x supérieur ou égal à 2. Donc d de f voit l'intervalle 2 plus l'infini. Donc maintenant, donc si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, moins x n'appartient pas. Donc la fonction f n'est pas, ou bien df donc n'est pas symétrique. Donc puisque d de f n'est pas symétrique, donc عندنا هنا ما عندناش. Donc باش يكون symétrique خص يكون عندي d de f فيه
moins l'infini moins 2, donc union 2 plus l'infini. Alors que c'est pas le cas, donc non. X appartient à D de F et moins X n'appartient pas, donc n'appartient pas à D de F. Donc la première condition, ما محققش عندنا. Donc par exemple 2 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, alors que moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc maintenant la première condition. Donc la fonction donc ni pair ni impair. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et merci.